Ok, il suffit que j'utilise des... Bonjour. Bonjour, mademoiselle Jordan. Eh, pas mal. Je voudrais la clé de ma chambre. C'est la numéro 2. Oui, bien sûr. Elle est juste là. Ah, tenez. Merci. Je vais encore me changer. Je vais juste jeter un autre coup d'œil rapide. Oui, c'est bien le mien. Je me demande ce que l'honorable mademoiselle Jordan va bien pouvoir inventer pour se justifier. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Mais que puis-je faire d'autre? Écoutons voir ce que les autres pensent. C'est moi. Non, c'est pour ça que j'appelle. J'ai fouillé la moitié du bateau et je n'ai toujours rien trouvé. J'en suis parfaitement conscient. Mais il y a d'autres problèmes. Oui, j'espère aussi. Nous commençons à manquer de temps. Il va nous falloir un petit miracle pour que tout ça ne se termine pas en énorme catastrophe. Ok, je rappellerai dès que j'aurai du nouveau. Pfiou, c'était limite. Qui était-ce? Et que cherchait-il? Un passager? Ou un membre de l'équipage? Et de quelle catastrophe veut-il parler? Je devrais faire attention à ce que je raconte et à qui. Je ne peux faire confiance à personne, à l'exception du petit Oscar. Et encore. Pourquoi ces cabines ont toujours l'air d'avoir été décorées par des daltoniens? Les inspecteurs de la télé trouveraient sans doute des douzaines de preuves dans ce lit, mais je ne vois rien d'inhabituel. Si je ne connaissais pas leur propriétaire, je dirais que ces vêtements sont typiques d'une ravissante idiote, mais je la connais, et c'est bel et bien le cas. Oh, ces vêtements ne sont pas à mon goût. Ce magazine a l'air d'être un torchon. Mais il y a Georges Rounet en couverture. C'est une bonne raison pour l'acheter. Mademoiselle Jordan, je dois vous parler. C'est important. Je m'en fiche. Il s'agit de mon sac à main que j'ai retrouvé dans votre cabine. Vous êtes entré dans ma cabine? C'est une effraction. Je vais vous envoyer en prison. Préférez-vous que nous allions voir le capitaine pour régler nos différends? Ok, vous avez gagné. Laissez-moi m'expliquer. Je vous écoute. Une minute. Il me faut un verre pour affronter ce souvenir. Je vous en prie, mais je veux savoir ce qui s'est passé. Que voulez-vous boire? Un gin tonic? Un Bloody Mary. Je ne bois que des Bloody Mary. Aucun problème. C'est parti. Vous voyez, tous les deux, nous sommes toujours en vie. Continuez de vous moquer. Ça ne va pas durer. Rira bien qui rira le dernier. Je voudrais un Bloody Mary. Vous croyez que boire de si bon matin vous aidera à oublier les misères de ce monde? Quoi?
Je pensais que vous étiez le barman. Tout à fait. Aucun souci pour votre cocktail, mais... Très bien. Alors servez-moi, s'il vous plaît. Juste un instant, juste une seconde. J'aurais peut-être mieux fait de m'en prendre un. Certaines personnes à bord sont difficiles à appréhender en étant sobres. Tenez. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Oui, c'est ça. Je le ferai dès les premières secondes du grand déluge final. Il ferait mieux de se concentrer sur ce qu'il fait. Un Bloody Mary dans un verre comme ça? Soit il l'a fait pour m'ennuyer, soit il ne s'y connaît pas en cocktail. Je vais aller me trouver un coin sûr. Voilà votre cocktail, Mademoiselle Jordan. Merci. Alors, que vouliez-vous me raconter? Ok. Ce que j'ai à vous dire va vous sembler étrange, mais c'est vraiment arrivé. Racontez votre histoire. On verra ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Bien. Je passais devant votre cabine l'année dernière, la porte était entrouverte et j'étais curieuse, c'est tout. J'ai jeté un coup d'œil. Un homme masqué fouillait vos bagages. Il a dû me remarquer. Il s'est retourné pour m'attraper et m'a tiré dans la cabine. Il m'a collé au mur. Sa main sur ma gorge m'empêchait de respirer. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Ça m'a semblé durer une éternité. L'homme masqué ne devait pas savoir quoi faire. Puis, j'ai entendu des pas légers dans le couloir. Ils approchaient de la cabine. Un instant, je me suis dit que je devais appeler à l'aide. Et puis, il m'a braqué une arme sous mon nez. L'homme a murmuré « La ferme ou je te tue !» J'étais terrifiée. Et quand il m'a lâchée pour vous frapper avec la porte, j'étais tétanisée. Un peu plus tard, l'homme se tenait derrière moi et il m'a glissé à l'oreille. Si vous racontez que vous m'avez vue, vous êtes morte. Maintenant, allez voir le docteur du bateau et dites-lui que la femme s'est cognée la tête en tombant contre la porte. Attention à ce que vous racontez. Je vous surveille. Qu'est-ce que... j'étais censée faire. Tout va bien? Vous êtes pâle. Aucune idée, ça va s'en aller comme c'est venu. Un Bloody Mary et ça ira mieux. C'est beaucoup mieux. Quand je suis retournée à ma cabine, j'ai trouvé ce sac à main sur ma table. J'étais effrayée en réalisant que cet homme pouvait entrer dans ma cabine quand il le voulait. Je jure que je n'ai pas touché au sac à main. À chaque fois que je le regarde, j'ai des frissons qui me parcourent le dos. Je ne sais pas, j'ai entendu des histoires plus convaincantes, mais vous êtes une actrice de génie si la frayeur que je lis dans vos yeux n'est pas réelle. Vous avez reconnu l'homme? Vous n'avez pas l'air d'aller mieux. Vous voulez que j'appelle un docteur? Je n'arrive pas à respirer correctement, mais l'homme... Je n'en suis pas sûre, mais... Il me rappelait... Mademoiselle Jordan? Mademoiselle Jordan, vous allez bien? Oh non! Elle est partie soudainement en toussant, ça a empiré, jusqu'à ce qu'elle ne puisse presque plus respirer. Le docteur va s'en occuper, ne vous inquiétez pas. Comment donc? Cette croisière était censée me détendre, mais elle est aussi relaxante que je suis japonaise. Je devrais aller m'allonger 1 heure ou 2. Depuis l'incident avec la porte, mon mal de tête ne fait qu'empirer. Je devrais aller au restaurant. Je me demande ce que le mystérieux passager de la cabine numéro 5 pourra me dire sur les événements étranges qui se déroulent à bord. D'abord, il veut me voir pour me dire des choses d'une grande importance à propos des incidents sur le navire, et maintenant, il a disparu. Les hommes... Bon, je lui donne encore 5 minutes, et après, tant pis pour lui. Quelqu'un vient de tomber par-dessus bord? Oh, j'espère que j'ai mal entendu, j'ai dû me tromper. Qui pourrait... Et si ce n'était pas le cas? Et s'il y avait vraiment quelqu'un dans l'eau? Je vais aller le dire au capitaine, juste au cas où. Il saura quoi faire.
Et vous êtes certaine que quelqu'un est passé par-dessus bord? Ben, en fait, comment dire? Ça s'est passé comme ça. J'étais dans le restaurant, j'attendais quelqu'un, et d'un coup, j'entends des voix. Ce n'est pas inhabituel en mer. Vous n'avez jamais entendu parler des sirènes? Je suis sérieuse, il y avait 2 hommes, et ils se battaient. Enfin, en tout cas, j'ai vu 2 ombres, et j'ai eu l'impression qu'ils se battaient. Et ensuite, il y a eu un gros plouf, comme si l'un des deux était tombé à l'eau. Et après, il ne restait qu'une seule ombre. Vous pensez vraiment que quelqu'un a été jeté par-dessus bord? On aurait bien dit, en tout cas. Vous savez qui étaient ces hommes? Non, je sais seulement que l'un d'eux avait une longue queue de cheval. Au début, je pensais que c'était une femme, mais la silhouette était vraiment celle d'un homme. Et le type avec la queue de cheval a subitement disparu après le plouf. Je ne vois qu'une seule personne à bord qui est une queue de cheval. Le docteur du bord. J'ai du mal à croire ce que vous venez de me dire, mais ça ne peut pas faire de mal d'aller jeter un coup d'œil ensemble. Le docteur doit sans doute encore être à l'infirmerie avec mademoiselle Jordan. Merci. Vous voyez, tout va bien. Le docteur du navire prend soin de son patient. Vous me prenez pour une folle, c'est ça? Je suis certaine qu'il y a eu une bagarre et que l'un des participants est passé par-dessus bord. Non, je ne vous prends pas pour une folle. Il faisait noir et cela arrive parfois. Allongez-vous et reposez-vous quelques heures. En fait... Maintenant, je dois retourner sur le pont. Bonne nuit. Oui, merci. Vous aussi. Bizarre. Était-ce un rêve? Bon, maintenant que je suis bien ridicule, autant aller voir si mon rendez-vous a daigné se montrer. Attends un peu, je vais avoir quelque chose à lui dire demain. Mais aujourd'hui, ça suffit. Allez, on va au lit. Maintenant que j'ai le ventre plein, je vais pouvoir aller discuter avec une personne qui n'a pas daigné se montrer pour le dîner. Mais je viens d'entendre quelque chose pourtant. Il faut croire que ce lâche n'ose pas sortir de sa cabine. Il a peur qu'on lui hurle dessus ou bien il a vraiment quelque chose à cacher. Je devrais peut-être aller au niveau inférieur et jeter un coup d'œil par le hublot de sa cabine. Que fait le docteur dans cette cabine? Est-ce vraiment lui? Si c'est lui, pourquoi porte-t-il une perruque? Mais plus important encore, qui menace Katharina Jordan? Je dois le découvrir. Que fait le docteur dans cette... Mais plus important, il ne m'entendra pas et il ne vaut mieux pas que j'attire l'attention. Bonjour, Monsieur Lee. Bonjour, mademoiselle Kalenkov. Vous êtes à bord seulement pour vous détendre? Je suis là pour les mêmes raisons que vous. Mêler plaisir et affaires. Je suis en route pour une conférence de l'IAD SES. Je peux vous demander... Bien sûr, l'Association internationale des découvreurs de stars dans des situations de la vie quotidienne. Redites-moi ça? Dans pratiquement tous les magazines, on trouve des photos sans sas de stars dans des situations très embarrassantes. Ouais, on ne peut pas vraiment les rater. Nous aussi, nous cherchons à avoir des photos des gens célèbres. Mais on ne grimpe pas aux arbres et on ne rampe pas dans les égouts pour ça. Nous avons un code de l'honneur. Je vois. Pour nous, le truc, c'est de prendre la star dans une situation vraiment typique de la vie quotidienne, en public. Par exemple, quand elles font leur shopping dans un supermarché, ou qu'elles font une promenade en voiture ou à pied. Ça a l'air... passionnant. J'ai toujours pensé que les Chinois ne savaient pas prononcer les R correctement. Et que les Russes passaient la journée à boire de la vodka. Rien à faire contre les bons vieux clichés et les préjugés. C'est une jolie collection d'appareils photo. Ils ne sont pas un peu lourds? Si, en fait. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Tina Turner un jour chez un concessionnaire de voitures. J'en ai presque pleuré de joie. Mais mon appareil n'a pas voulu fonctionner. Je ne sais pas pourquoi,
mais il a refusé de fonctionner. Je ne me suis jamais vraiment remis de ce traumatisme. Ça peut se comprendre. Eh bien, depuis, j'ai toujours au moins 3 appareils différents sur moi pour que ça ne se reproduise jamais. Vous semblez vraiment fasciné par les photos. Pour être honnête, ma fascination a des limites très précises. Je trouve seulement la beauté inconnue sous le boulot fascinante. Mais je ne crois pas que ce soit une star, en tout cas, pas encore. Mais peut-être un jour. Tout le monde a commencé petit, vous savez. Ma première star, ce fut Sophia Loren, qui est restée trop longtemps au-dessus d'une bouche d'aération en attendant l'ouverture d'un grand magasin. Malheureusement, ce n'était pas Sophia Loren, mais une doublure. Et ce n'était pas un accident, mais un événement préparé à l'avance par le grand magasin en question. C'est toutefois ce qui a déclenché ma passion pour la photographie des stars. Et les photos sur le mur ne sont même pas au niveau de la doublure de Sophia Loren? Pas encore, mais je ne les ai pas encore toutes regardées. L'une d'entre elles est peut-être une vraie réussite, mais je m'aperçois que je suis un peu un enfant gâté de ce point de vue. Il n'y a plus que les vraies stars qui m'excitent, et même mortes, elles ne voudraient sans doute pas être vues sur ce rafio. Qui sait? Il y a parfois des miracles. C'est tout à fait vrai. On tombe par hasard sur des stars aux endroits les plus inattendus. Une fois, par exemple, j'ai rencontré un chef d'État dans les toilettes des femmes. C'était très embarrassant pour lui. Ça, je peux le croire. Mais que faisiez-vous, vous, dans les toilettes des femmes? C'était une longue histoire que vous ne comprendriez sans doute pas. Non, sans doute pas. Je vous préviendrai si je tombe sur une star. Oh, ça serait gentil. Pauvre fille. Oh, j'espère qu'elle ira rapidement mieux. Je ne peux pas dire que je l'apprécie, mais elle ment un peu bizarrement. Oh, c'est très étrange. Les gens ne mentent pas comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le capitaine peut penser que je suis folle, mais s'il est vraiment arrivé quelque chose, quelqu'un doit faire quelque chose. Et vite. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je suis passée à l'infirmerie et je suis sûre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette Katharina Jordan. Je ne peux pas dire que je l'apprécie, mais la façon dont elle était sur son lit d'infirmerie m'a fait froid dans le dos. Ne vous inquiétez pas. Notre docteur est excellent. Il sait ce qu'il fait. C'est peut-être le cas, mais je ne l'ai vu nulle part. Vous pensez vraiment que le docteur laisserait son patient seul en train de mourir? Je vous parle encore, mais soyons sûrs que nous parlons de la même chose. Faites confiance aux experts, ils savent ce qu'ils font. Il me vient immédiatement en tête au moins 1000 exemples du contraire, mais je ne parviendrai pas à convaincre le capitaine sans une preuve tangible. Votre docteur porte une perruque? Pas que je sache. Pourquoi? Il est dans la cabine d'un passager à l'instant et il porte une perruque. C'est certain. Écoutez, je ne veux pas me mêler de vos affaires, mais vous avez été témoin de beaucoup de choses étranges à bord. Valise échangée, sac à main disparu, docteur passé par-dessus bord. Que voulez-vous dire? Je ne veux rien dire, mais essayez de comprendre. J'ai déjà suffisamment d'ennuis avec la gestion de ce navire sans devoir prendre en charge tous les loisirs de mes passagers. Eh bien, Maintenant, allez vous trouver une chaise longue confortable et profitez du voyage. mais j'ai vraiment une tête de bimbo qui invente des trucs pour qu'on s'intéresse à elle? Il faut croire que oui. Ok, il me faut des preuves. On va devoir lui en trouver une. Je vais vous laisser travailler. Merci. Stewart, barman et sûrement bagagiste, homme de ménage et cuisinier. Il ne faut pas manquer de ressources pour travailler de nos jours.
travaillez-vous comme barman? Vous n'avez pas assez de travail comme steward? Si, plus qu'assez. Mais que puis-je faire? À circonstances spéciales, remèdes spéciaux? À qui le dites-vous? Où est votre collègue? Très bonne question. Je me le suis déjà demandé. Quand je le verrai, j'espère qu'il aura une bonne excuse. La question est, la disparition du barman veut-elle dire qu'il est lié aux événements d'hier? Si c'est le cas, est-il une victime ou le malfaiteur? Je dois faire très attention, si je ne veux pas être la prochaine personne pour laquelle tout le monde s'inquiète. Ça fait combien de temps que le jeune Oscar joue des percussions? Une éternité, on dirait, mais c'est probablement une impression. Oui, probablement. Vous ne pourriez pas le persuader de faire une pause, une très longue pause? J'ai déjà essayé et ça ne se présente pas très bien. Le gamin aurait arrêté depuis longtemps si ça ne me cassait pas les oreilles. Et vous le supportez? C'est le fils du capitaine. Je vois. Mais peut-être que vous pourriez y arriver. Je vous en serais reconnaissant. Je ne te promets rien, mais je vais essayer. Ça vaut le coup d'ouvrir le bar? Il ne se passe rien par ici. Pour être précis, il ne se passe rien du tout. Mais ce n'est pas étonnant avec tout ce tapage. Qui s'imposerait 2 heures de percussion arythmique s'il peut l'éviter? Mais tant qu'il n'y a pas d'autres passagers, je peux m'échapper grâce à mon lecteur de MP3. Je m'absente pour un moment. Si je croise le barman, je vous l'envoie, ok? Ça serait très aimable de votre part. Quel chouette tambour! C'est un bongo. Oh, désolé. Puis-je? Bien sûr. Tu fais un sacré raffut avec cet instrument. Tu ne peux pas trouver une autre occupation? Bien sûr. Mais quoi? Que dirais-tu de jouer au ping-pong, par exemple? J'y ai déjà joué, mais la dernière balle est tombée à l'eau. Ah, très bien. Un peu de natation, alors? Non, c'est très ennuyeux. Oui, c'est vrai. Et un peu de lecture? Encore plus ennuyeux. Je pense qu'il va être difficile de te faire changer d'activité. Oui, ça ne sera pas facile. Ne t'inquiète pas, je vais trouver quelque chose. Ah, je suis curieux de savoir quoi. Ce gamin, je l'adore. Mais par moments, c'est pas facile. Le barman m'a dit que tu avais fait fuir tous les passagers avec ce vacarme. Tu ne crois pas qu'il est temps d'arrêter? Non, On peut l'accuser de plein de choses, mais au moins, il dit clairement ce qu'il pense. Ok, je te laisse, toi et le pont, en proie à ce tintamarre. ouais. Le steward est derrière le bar pour l'instant. Je devrais en profiter. Hardy les gars, Virogando, goodbye, farewell, goodbye, Barfelwed, Hardy les gars. Adieu Bordeaux, hurrah, oh oh, Mexico, oh oh oh. Bonjour, monsieur Lee. Bonjour, mademoiselle Kalenkoff. Je peux vous emprunter un appareil photo? Désolé, mais je ne les prête jamais. Plus depuis cette fois avec Gina Turner. Oui, d'accord. Mais ça n'est pas pour longtemps. Le Polaroid fera l'affaire. Et c'est vraiment très important. Désolé, mais si une star devait débarquer d'un coup, et que mes autres appareils ne marchaient pas, et que la star quittait le navire avant que vous me rameniez mon appareil... Franchement, quelles sont les probabilités que ça se produise vraiment comme ça? Les mêmes que prendre une noix de coco sur la tête, là, maintenant, tout de suite? Vous seriez surprise d'apprendre combien de personnes... Ok, je vois qu'on ne peut pas vous convaincre avec des mots. Je vous préviendrai si je tombe... Ça serait... Si je plie la couverture correctement, on ne peut pas voir le texte, et on pourrait presque la prendre pour une vraie photo. Comme si Georges Rounet était susceptible de monter à bord d'un navire comme celui-ci. Mais bon, il y a des gens qui croient qu'un dessert avec de la chantilly allégée, ça ne fait pas grossir. Bonjour, monsieur Lee. Bonjour, mademoiselle Kalenkoff. Vous savez que George Rounet est à bord?
Oui, bien sûr. Il partage sa cabine avec le pape. Vous ne me croyez pas? Bien sûr que non. Il ne monterait pas à bord de ce bateau même si on le payait pour ça. Je ne serais pas si sûre à votre place. Vous n'avez pas encore vu sa photo sur le mur? Quelle photo? Venez avec moi, je vais vous montrer. Ici. Ça serait sensationnel. Trop beau pour être vrai. Mais qu'est-ce qu'il ferait ici? Non, c'est impossible. Vous voulez juste vous moquer de moi? Si George Rooney était à bord, je l'aurais remarqué depuis longtemps. Et puis on ne le voit jamais seul, sans garde du corps. Il voyage incognito. Déguisé, évidemment. Et pourquoi ferait-il ça? Il peut acheter un bateau plus beau et plus gros quand il veut. Il a encore des soupçons. Mais avec un peu plus d'arguments, je pourrais le convaincre de prendre une photo de ce faux docteur. Comme ça, j'aurai une preuve qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est à cause d'une nouvelle série, Urgence à bord. C'est pour ça que M. Rooney doit passer une semaine sur un petit bateau déguisé en docteur. C'est le seul moyen qu'il a de découvrir la réalité d'un docteur à bord d'un bateau, pour jouer au mieux son rôle. C'est logique. Mais ça reste trop beau pour être vrai. Venez avec moi. Je sais même dans quelle cabine il est. On ne voit pas grand-chose. C'est vraiment George Rooney? Tout à fait. Prenez la photo, je ferai de vous une star parmi les paparazzis. Mais j'en veux aussi une copie. Ça ne m'aide pas beaucoup. Il n'y a rien sur cette photo, à part son dos. Il est juste là. Je dois trouver un moyen pour qu'on le voie mieux. On dirait que ça ne m'est pas utile pour le moment. Bonjour, Bonjour, ma belle dame. Oh, quelle chance de vous rencontrer ici. Vous avez déjà participé à notre fantastique tirage? Non, pas que je sache. Il est grand temps de le faire, ou vous risquez de rater de superbes prix. Et de quoi s'agit-il? Oh, je ne me suis pas présenté correctement. Vous savez sans doute déjà que je suis Fleming Olsen, non? Non, mais qu'importe le nom. Je me souviens clairement de vous, en tout cas. Super! Je fais toujours forte impression sur les gens. Quand on me rencontre, on ne m'oublie pas si facilement. Ouais, c'est une évidence. Voilà quelque chose que vous ne saviez sans doute pas. Je travaille pour Amazon Voyage, la plus grande et la plus populaire des agences de voyage en Europe. Je vois. Nous organisons des voyages en groupe vers toutes les destinations possibles ou impossibles. Choisissez où et nous vous y emmenons. Mais pas simplement comme ça. Nos moyens de transport luxueux vous permettront d'arriver à destination relaxée et reposée. Et... Super. Et les prix? Oh oui, j'allais oublier. Après tant d'années, je suis toujours excité quand je pense aux fantastiques opportunités que nous offrons à nos clients. Ainsi, par exemple... Comment fonctionne le tirage? Que puis-je gagner? Et comment? Je suis content que vous posiez la question. Sur la table, vous voyez quelques monuments marquants des destinations que nous proposons chez Amazon Voyage. Toute personne voulant y participer doit recréer l'un de ces monuments pour avoir une chance de faire un voyage incroyable et inoubliable. Oui, je connais quelques personnes qui ont voyagé avec cette agence et qui ne l'oublieront sans doute jamais de leur vie. Comme je disais, certains passagers ont déjà participé. Toutes les villes ne sont donc pas disponibles. Mais les choix sont encore intéressants. Paris, Londres, Bruxelles et Vienne. Choisissez juste le monument dont vous voulez créer une copie. Et ensuite, je peux gagner un voyage? Un voyage dans notre fantastique catalogue sera gagné par l'un des participants. Et si je gagne, je choisis ma destination? Vous n'aurez à vous inquiéter de rien. Nous viendrons vous prendre devant chez vous pour vous amener jusqu'à votre hôtel. Et bien sûr, les excursions seront gratuites. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je peux choisir ma destination?
Ça aussi, nous le ferons pour vous. Construisez simplement une réplique de l'un de ces monuments et je vous donnerai une boule de loterie numérotée. Tous les participants amèneront leur boule de loterie au prochain port et je serai la main innocente qui tirera au sort l'heureux gagnant de ce fantastique voyage. Je vais aller faire un tour. Quel dommage. Mais vous pouvez revenir quand vous voulez. J'apprécie toujours une charmante compagnie. Oui, j'apprécierais ça, moi aussi. Un des monuments européens les plus connus, même si de nombreuses personnes ne le reconnaîtraient pas. Un des monuments... Il manque encore quelque chose, sinon la panoplie ne serait pas vraiment complète. On dirait légèrement des extraterrestres. Mon billet pour un voyage de rêve. Je construirai un modèle de l'atomium. Même une maquettiste en herbe comme moi peut le faire. Si avec ça, je ne remporte pas le prix, je me demande avec quoi on pourrait le gagner. Voilà ma participation. J'ai une chance de gagner ce super voyage maintenant ? L'atomium ? Vous avez vraiment choisi le monument le plus facile entre tous. Ne vous moquez pas de mon travail. Ça n'a pas été facile. Très bien. Cette contribution peut participer également. Tenez, emmenez cette boule pour le tirage dans le prochain port. Et, avec un peu de chance... Je serai assise dans un bus rempli de gens dont les pieds sentent mauvais et entourée d'enfants qui hurlent. Je suis impatiente de voir ça. Rien ne vous oblige à gagner le voyage si vous le voulez pas. Si. C'est juste que je ne me sens pas très en forme en ce moment. C'était déjà supposé être des vacances, mais j'aurai peut-être plus de chance la prochaine fois. Tant pis pour le beau temps. Il se prépare quelque chose, c'est certain. Oscar, tu voulais jouer au ping-pong ? Impossible, ma balle est passée par-dessus bord. J'ai trouvé... de quoi la remplacer. Cool, merci. Pourquoi y a-t-il un numéro dessus ? C'est une balle de ping-pong très spéciale. C'est tout ce que je peux dire. Voilà ma chance. Il est possible que ces vacances se passent bien tout compte fait. Merci beaucoup. Je vais descendre chercher ma raquette. Je vais juste mettre ce bongo à l'abri. Quelques heures de calme ne nous feront pas de mal. Creux à l'intérieur et pas très large. Il est encore possible de faire une quantité considérable de bruit avec, tout comme Oscar l'a si remarquablement démontré. Un casque avec un lecteur MP3 intégré, très pratique. Puis-je vous emprunter ça ? Vous avez restauré la paix et la tranquillité sur le pont. Je vous dois bien ça. Ça veut dire oui ? Oui. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Lee. Bonjour. Ok, là, la photo sera bonne. Vraiment ? Ça serait super. Allons-y vite. Oui, ça devrait marcher. Mais il ne ressemble pas vraiment à George Rooney. Vous êtes sûr que ça marchera ? Bien sûr, il est lui-même déguisé pour que les gens ne le reconnaissent pas. Sinon, il ne pourrait pas travailler son rôle en toute tranquillité. C'est logique. Voilà pour vous. Vous la méritez. Tenez, c'est pour vous. Vous n'imaginez pas la joie que vous venez de me faire. C'est un des plus beaux jours de ma vie. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup pour la photo.
La photo de l'homme qui s'est déguisé en docteur. Bonjour, que puis-je faire pour vous? J'ai pris une photo de votre docteur. Soit ce type aime se déguiser, soit on a affaire à un imposteur, ou à pire encore, peut-être. Vous êtes convaincu maintenant? Oh mon Dieu, vous avez raison, mais je ne comprends pas. Vous pouvez m'expliquer? J'ai peu essayé, mais je crains de ne pas savoir grand-chose. La question qui se pose est, pourquoi ne pas s'occuper d'abord du faux docteur? Il doit sans doute pouvoir répondre à quelques questions. Bonne idée. Venez avec moi. Nous allons voir ce qu'il a à nous dire. Alors, où est-il? À l'infirmerie? Ok, allons voir. Mademoiselle Jordan? Oh mon Dieu! Elle est morte! Vous voyez les marques sur sa gorge? On l'a étranglée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. De toute façon, il faut prévenir la police, non? Oui, bonne idée. Pourquoi a-t-il fallu que ça arrive sur mon bateau? Si ça se sait, plus personne ne voudra voyager dessus. C'est la seule chose qui vous inquiète? Il y a une femme morte ici, assassinée à l'évidence, et vous vous inquiétez de vos affaires? Oui, vous avez raison. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça doit être le choc. Très bien. Mais vous devriez vraiment contacter la police maintenant. Oui, je vais le faire. Je vais envoyer un message par radio et mettre le cap sur le port le plus proche. Restez ici et assurez-vous que personne ne touche à rien. Je peux faire ça, mais dépêchez-vous. Je ne suis pas très à l'aise à côté d'un cadavre. Pauvre mademoiselle Jordan. Qui a pu faire ça? Et pourquoi? C'était quoi ça? On aurait dit des coups de feu? Personne ne peut échapper à son destin. Merci. Vous avez... Mais... Pas maintenant. Il faut que nous... Oh mon Dieu! Tout est vrai! Ouf, c'était le dernier bout de machin du bateau. C'est plutôt chaud. Ouais, très chaud. Tu vas t'y faire. Enfin, je m'attendais vraiment pas à te voir ici. Pas même dans mes rêves les plus fous. Eh ben, tu sais, quand ils m'ont demandé si je voulais faire un reportage photo sur Sam Peters, célèbre archéologue, j'ai pas hésité une seconde. Le monde est petit, hein? C'est bien vrai. Je crois qu'on ne s'était pas revus depuis l'université. C'était il y a combien de temps? Oh, ça fait pas si longtemps. On a à peine passé la vingtaine. Oui, t'es toujours aussi mignon aujourd'hui qu'à l'époque. Merci. Bon, avant que tu sois tellement gêné que le sol t'avale, tu veux te reposer un peu? Tu dois être fatigué après ce long voyage. Je dors debout, pour être honnête. Mais je voudrais savoir une chose ou deux avant d'aller me coucher. Ou alors, la curiosité va m'empêcher de dormir. Ok, voilà un résumé rapide.
Certaines rumeurs parlaient d'un temple antique. J'ai passé des mois à le chercher et je l'ai enfin trouvé. Il y a quelques semaines, mon équipe et moi avons commencé à examiner l'extérieur du temple de plus près. Ton équipe? Ils sont allés où? C'est une longue histoire. Fais-moi un résumé. J'avais 5 assistants indigènes et 2 collègues de l'université de Jakarta. Mais dès qu'on est arrivé, les choses ont commencé à mal tourner. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a eu des incidents. D'abord des choses qui disparaissent, puis un échafaudage qui s'effondre et enfin mes 2 collègues qui disparaissent sans laisser de traces. Vraiment? Comme ça? Ils sont jamais revenus? Non. À la place, il y a ce type qui débarque et qui dit que mes ouvriers indigènes souillent une terre sacrée. Quel type? Je sais pas. Il n'était pas habillé pour aller dans la jungle en tout cas. Une sorte de robe. Un vrai dingue. Et qu'est-ce qu'il voulait au juste? Il a dit que le volcan à l'ouest de l'île allait bientôt entrer en éruption et que seul Puritas Cordis pouvait nous aider à échapper aux catastrophes qui allaient frapper. Puritas Cordis? Cette secte européenne qui prédit la fin imminente du monde? Que veux-tu? Je suppose que c'était un pilleur de tombes désireux de se débarrasser de nous pour récupérer les trésors du temple. Ce volcan est éteint depuis des décennies. Apparemment, tes ouvriers ont pris ces menaces au sérieux. Non, ils n'ont pas bougé jusqu'à ce que le type revienne, disant que des choses terribles surviendraient s'ils ne quittaient pas les lieux rapidement. Le lendemain, ils ont trouvé un orang-outan mort dans le camp. C'est un animal sacré pour eux. Ils ont paniqué. J'ai jamais vu personne d'étaler si vite. Et depuis, tu es toute seule ici? Oui, j'ai demandé des hommes sur le continent, mais ça prend du temps par ici. Oui, je m'en suis rendu compte. T'es déjà entré dans le temple? Non, j'ai trouvé l'entrée de derrière, mais impossible d'ouvrir la porte. Il y a une inscription étrange. J'ai tenté de la déchiffrer, mais ça ne m'a mené nulle part. Je te montrerai demain. Ok. Il est temps que je me repose un peu. Oh, une dernière chose. C'est quoi les étranges totems tout autour du camp? Tu serais pas un peu superstitieuse, des fois? Non, ne t'en fais pas. Mais les plumes de paon tiennent les animaux à distance. Ah bon? Pourquoi? Ils voient les grands yeux sur les plumes et ils se disent « Waouh, si ça ce sont les yeux, quelle taille doit avoir l'animal tout entier ?» Et ils détalent. Ah, je vois. Mais ça n'a pas l'air d'avoir marché sur ce singe-là. Dieu merci, il ne reste que lui. Chaque matin, quand je vais au temple, il fonce jusque-là et m'y attend. Il vient me chercher le soir aussi. Bravo! Je vois que ton charme n'agit pas que sur les humains. Tu ferais mieux d'aller au lit. Je te ferai visiter demain. Tes tentatives de séduction seront peut-être meilleures après une nuit de sommeil. Je ferai de mon mieux. Fais de beaux rêves. Merci, toi aussi. Sam? Pas d'entourloupe, ou ça se passera mal. Qu'est-ce qui se passe? Sam? Bon, retourne à ma patrouille dans ce cas. Tu pourras t'occuper de ça, non? Bien sûr. N'oublie pas, la fille ne doit pas interférer. Les 2 derniers essais n'étaient pas parfaits, loin s'en faut. Et si la répétition en costume tourne mal, on va avoir un sacré problème. Je comprends, je suis pas crétin. À vrai dire, on pourrait en débattre. Mais j'espère que tu comprends bien ce qui est en jeu. Cette réunion des Nations Unies est une chance unique. Puritas Cordis ne peut pas laisser passer cette occasion. La pouffe ne bougera pas. Je la surveille comme un faucon. Quoi? Je ne suis pas une pouffe et je refuse de rester enfermée ici. À quoi ça rime d'ailleurs? Laissez-moi sortir immédiatement! On vous a prévenu plus d'une fois. Mais non, il fallait que vous jouiez au héros. Vous auriez dû faire comme vos ouvriers. Ils ont été plus malins que vous et ils ont filé. Comment osez-vous me parler sur ce ton? J'ai le droit de savoir... La ferme! Encore un mot et je vous brise la mâchoire. Je dois y aller. Garde-la ici jusqu'à mon retour. Si elle fait des ennuis, fais-la taire définitivement. Ok. Eh bien, me voilà encore dans un sacré pétrin. Je sais pas du tout ce qu'ils me veulent, mais j'ai déjà rencontré des gens plus sympathiques. Au moins, ce type est parti. Il laisse une certaine impression de brutalité. J'espère que l'autre n'est pas aussi méchant. Je ne sais pas si Max est toujours en vie, mais je dois attirer l'attention sur moi. Quelqu'un va peut-être réagir. Ces horribles visages sont censés tenir les esprits maléfiques à distance du temple.
Malheureusement, ça n'a guère marché pour mon garde. Il y a un trou sous cette immonde chose. Mais c'est tout sombre, je ne vois pas ce que c'est. C'est vide. Heureusement qu'ils ne m'ont pas pris ma fusée. Mais je dois trouver le moyen de l'utiliser pour appeler Max à la rescousse, s'il est toujours en vie. Je pourrais pousser ça dans le trou, mais ce serait perdu, et je resterais coincée ici avec encore moins d'options qu'avant. Ce truc m'a sorti de bien des situations difficiles. Le bol contient des bananes, des oranges et des framboises. Rien de spécial pour les 2 premiers fruits, mais je me demande où ils trouvent des framboises dans le coin. Je prends l'orange? Ou peut-être la banane? Une framboise? Il ne me manque plus qu'un peu de cerise, de jus de citron et de crème fraîche pour me faire une salade de fruits. Je crois que je vais prendre une banane. Une framboise, ça pourrait être un bon choix. Je vais juste prendre une de ces oranges. Je ne dois pas prendre plus de 3 fruits ou quelqu'un remarquera quelque chose. Et le garde idiot commencera à poser des questions stupides. Un fil de fer solide est presque impossible à tordre. Quelle plante fascinante! D'abord elle fleurit, puis elle meurt. Oui, bien sûr, il en va de même pour les humains. Mais gardons la philosophie pour plus tard. En tout cas, ce tuyau n'est pas évidé. Dites-moi, vous pourriez me regarder quand je vous parle? Tu me parles? Bien sûr que je vous parle. Il n'y a personne d'autre ici, et cette cage ne fournit guère de possibilités de sortie, d'activités sociales, de rencontres mondaines. Hein? Quoi? Bonne question. Excellente question. Qu'est-ce qui se passe d'autre ici? Que pensez-vous qu'il se passe? On m'arrache à ma tente au milieu de la nuit et on m'enferme dans une cage? Ok, alors c'est la jungle ici. Mais ça veut pas dire que vous devez vous permettre des manières qui feraient rougir Ivan le Terrible. Hein? Quoi? Vous me l'avez déjà demandé il y a quelques secondes. Vous avez un vocabulaire limité? Vous êtes lent d'esprit ou vous souffrez de perte de mémoire à court terme? Hein? Quoi? Oui, je vois. Question suivante. La stupidité des gardes est-elle inversement proportionnelle au salaire des acteurs qui doublent les personnages secondaires? Je ne pense pas que vous puissiez répondre à ça non plus. Hein? Quoi? Oh, Seigneur, délivre-moi de ce mal. Cet animal, là. Et alors? Ai-je raison de croire que la pauvre créature a péri dans une longue lutte inutile pour avoir une conversation sensée avec vous? Hein? Quoi? Disons que c'est une réponse positive. Je vais essayer de simplifier. Pourquoi m'a-t-on enfermée dans cette cage? Qu'est-ce que j'ai fait? Apparemment, tu étais au milieu. Au milieu? Je gênais qui? Vous? Vous êtes avec cette secte bizarre, Puritas Cordis? Comment le sais-tu? Au moins, je sais que Puritas Cordis est derrière tout ça. Ça fait un moment qu'il me cherche des noises, mais je ne sais toujours pas pourquoi. Et qui était l'autre? Son goût vestimentaire est encore plus ringard que le vôtre. Où est-il allé? Chercher des conseils de mode? Ça ne te regarde pas. Pas d'accord. Après tout, c'est moi qui suis enfermée ici. Et il doit y avoir une raison. Alors c'est sûrement mes affaires. Et je vais devoir rédiger une plainte contre vous deux une fois que je serai sortie. Kidnapping, prise d'otage, détention illégale et exposition au mauvais goût vestimentaire. Tu ne diras rien à personne. À moi. C'est pas ce que j'espérais entendre. Ils ont l'intention de me laisser mourir ici? Le visage sur le mur du temple derrière moi est presque aussi effrayant que votre manière de vous habiller ou de vous exprimer. Quoi? Quand voir vilain visage sur mur du temple, moi, chair de poule. La ferme. J'essaie de ne pas regarder ce truc. Mais où que j'aille, cette chose ne cesse de me hanter. Toujours l'œil fixé sur moi. Elle sait tout ce que je fais, tout ce que je pense. Tout ce que vous pensez? Ça fait pas des masses. Ne te moque pas du visage. Il peut t'entendre et il peut te punir. Vous pensez qu'il fera quoi? Il m'obligera à porter des vêtements abominables? Continue comme ça. Tu verras. Je veux filer d'ici aussi vite que possible. Filer le plus loin possible.
Je perds la motivation nécessaire pour poursuivre cette conversation. Vous pouvez recommencer à regarder dans le vide. Je vais remettre le fruit en place. Je vais remettre le fruit en place. Ce mur incliné rappelle vaguement une rampe de lancement. Que prendre? Ah, trop de choix tue le choix. Je vais juste prendre une de ces oranges. Je vais juste prendre une de ces oranges. Je ne dois pas prendre plus de... Pas un mauvais concept. Les oranges roulent assez doucement et pourraient servir de roue. Je peux peut-être construire quelque chose avec ça. La fusée va dans le tube de bambou, puis j'ajuste avec précision. Et voilà. Voilà un lance-fusée mobile. Conception et plan audacieux. Ça va bien ensemble. J'espère que mon petit bidule va conserver sa trajectoire. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Quelle pagaille. Le personnel est... Où est Sam? Qu'est-il arrivé ici? Je me souviens avoir entendu des voix et... Ils ont kidnappé Sam. Que vais-je faire? Trouver Sam? Mais où chercher? Elle peut être n'importe où. Je ne connais pas l'île et la végétation y est luxuriante. Je n'ai aucune chance de la trouver. Qu'est-ce que c'était? Le feu de signalisation a été tiré depuis le temple. Est-ce Sam? Ou un piège? Je dois y aller. Je ne peux pas abandonner Sam.